courriel du conseil municipal en ce 19 août. Alors, je déclare le quorum dûment constitué. Je souhaite la bienvenue à ceux qui écouteront bien sûr la séance par la technologie et ceux présents ici dans la salle. Je vous fais lecture de l'agenda de ce soir. On aura lecture à l'adoption de l'ordre du jour. Extension de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet. Adoption de ce même procès-verbal. Retour et commentaires s'il y a lieu. Les principales résolutions de ce soir, alors dépôt de la 72e liste des nouveaux arrivants. Abrogation de la résolution 80-71-2024. Projet de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Approbation des directives de changement 15 et 16. Nous avons le projet de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Approbation des directives de changement 18 et 20. Avenant numéro 1, projet de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore, organe d'aide à la voirie locale. Prestation de services de buanderie, autorisation à signer l'entente. Processus d'évaluation municipale de résolution d'appui. Autorisation de signature entente intermunicipale de fourniture de services administratifs à intervenir avec la municipalité d'Héberville-Station. Règlement concernant l'annulation de la vente du lot 4 685 499. Fonds région et ruralité. Autorisation à déposer une demande d'aide financière pour projet d'aménagement d'un espace pour service de garde en milieu familial. Nous aurons par la suite le Fonds région et ruralité, réparation de soumission pour l'amélioration des parcs et espaces verts. Fonds région et ruralité, acceptation de la soumission pour l'aménagement du mobilier urbain pour le gazebo au parc Curie vert. Prolongement de la ligne électrique de développement domiciliaire du 175e. Programme d'aide à la voirie locale, autorisation de déposer une demande d'aide financière. La réflexion du rang 3. Dans les principales correspondances, on a approbation du règlement 572-2024 de développement domiciliaire par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Approbation du règlement 577-2024 par la Commission de la représentation électorale du Québec. Et nous aurons le principal correspondance programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectivités du Québec, la TECQ, pour 2024-2028, et Fonds pour le développement des collectivités du Canada, confirmation du montant d'aide financière. Dans les loisirs et culture, nous avons association québécoise du loisir municipal, inscription au congrès. Nous n'avons aucun dossier d'urbanisme. Dans les dons, subventions et invitations, alors on a eu une demande du club de karaté et une demande de la FADOC. Nous procéderons au rapport des comités. Dans les affaires nouvelles, nous aurons des motions de félicitations pour l'organisation de l'activité Terre Festive qui s'est tenue en fin de semaine. Et la même chose pour la Coupe du Québec de vélo de montagne qui s'est tenue au Mont-Lac-Vert. Nous procéderons à l'adoption de la liste des comptes, la période de questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Donc, à cette heure, une proposition de l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lamé propose, appuyé par Je vais en faire la M. Côté. Que quelqu'un demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet. Proposé par Mme Gagnon, appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les principales résolutions de ce soir, alors dépôt de la 72e liste des nouveaux arrivants, dûment proposé et appuyé de souhaiter la bienvenue à Mme Isabelle Lavoie et M. Jean-Philippe Gagné, ainsi que Mme Émilie Gobet, d'accepter la 72e liste officielle des nouveaux arrivants à Héberville et de leur souhaiter la bienvenue. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Simard, appuyé par J'appuie. Mme Gaudreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
l'unanimité des conseillers présents. Abrogation de la résolution 8071-2024, projet de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore, approbation des directives de chantier 15 et 16. Considérant la résolution 7646-2023 pour l'adjudication du contrat de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore à l'entreprise Construction du Four. Considérant que ces travaux sont initiés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, considérant que les directives de changement 15 et 16 concernant diverses modifications de nature technique et détaillées comme suit. On avait le démarrage réfection de la ponceau de Chênard et démarrage réfection de la ponceau de Chênard aussi, ce qui totalisait un montant de 79 747,86. Considérant que les directives de changement ont été émises et approuvées par le représentant de la municipalité et par la firme Mageco, responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé d'abroger la résolution 8071-2024 que la municipalité d'Iberville autorise et ratifie les directives de changement 15 et 16 soumises par Construction Europe du Four. Ces directives seront défrayées à même d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, redressement et par le fonds du règlement 557-2022. Alors, je prends la proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Madame Godreau. Gagnon. Madame Gagnon, excusez. Enfin, appui. Monsieur Simard. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant le vote? Adopter une unité au conseil présent. Est-ce qu'on peut avoir une précision du directeur général pourquoi on abroge encore cette résolution-là pour en faire une autre? Oh. Ministère. C'est le ministère, en fait. Des fois, pourquoi faire c'est compliqué quand c'est si facile? D'accord. Alors, je vais passer au projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, approbation des directives de changement 17 et 18. Considérant la résolution 7646-2023 pour l'adjudication du contrat de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore à l'entreprise Construction du Four, considérant que ces travaux sont initiés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour les redressements, considérant que les directives de changement 18 et 20 concernant diverses modifications de nature technique et détaillées comme suit. Le fait de la réflexion d'une entrée privée en Saint-André, par ajout d'une section de glissière. Considérant que les directives de changement ont été émises et approuvées par le représentant de la municipalité et par la firme Mageco, responsable de surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Iberville autorise et ratifie les directives de changement 18 et 20 soumises par Construction du Four. Ces directives sont défrayées à même l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, redressement et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. M. Richard. Côté propose. Enfin, l'appui. Appui à M. Simard. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote. À titre de précision par rapport au projet, il est terminé. Les travaux sont complétés dans la Saint-Isidore Saint-André. Le budget a été respecté dans son ensemble, malgré, vous avez vu, les directives de changement qui ont été apportées en cours de route. En fonction des soumissions versus les travaux qui ont été complétés, il n'y a pas d'écart budgétaire, ce qui est quand même intéressant. D'autre part, le projet, lui, il demeure présent tant aussi longtemps que le cautionnement n'est pas complété parce qu'il faut attendre 1 an pour voir s'il n'y aurait pas des déficiences qui apparaîtraient. Alors, c'est l'an prochain qu'on va le conclure définitivement, qu'on va libérer les retenues contractuelles. Merci. Et c'est un beau projet. Le marquage a été fait. Les 2 ponceaux restants ont été complétés. Et que tout le rang a été mis à niveau. Merci. La résolution, c'est avenant numéro 1, projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la municipalité d'Iberville a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que la municipalité d'Iberville a pris connaissance de la convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter. Dûment proposé et appuyé que le conseil municipal d'Iberville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux initiés, confirme son engagement à faire réaliser les travaux
selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer l'avenant 1 à la convention intervenue entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la municipalité d'Iberville pour les travaux des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Ça fait une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Madame Gaudreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Bon, c'est adopté. Monsieur le secrétaire général. C'est juste à titre de précision, cette résolution-là elle est passée uniquement parce que le ministère a changé les règles du jeu. Auparavant, quand il y avait un montant qui était versé dans le cadre des programmes, la subvention était versée sur 10 ans. Et maintenant, les nouveaux programmes, c'est versé au comptant. Fait que la convention qu'ils nous font signer, c'est quand on va présenter la demande, ben, on va recevoir un chèque one shot pour le paiement des travaux, au lieu que ça soit versé sur une semaine avant date. Fait qu'on sauve des coûts de financement. Merci. Alors, prestation de services de buanderie, autorisation signée l'entente. Considérant les besoins de couvre-feu pour les employés des travaux publics de la municipalité d'Iberville, considérant la proposition d'entente de service de la chaîne de travail adoptée CTA de 3 ans, dûment proposé et appuyé, d'accepter la proposition d'entente de service de la chaîne de travail adoptée CTA de 3 ans, d'autoriser la direction générale à signer la dite ensemble. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition, monsieur le maire. Monsieur Lemay, appuyé par On va faire l'appui. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, processus d'évaluation municipale, résolution d'appui. Attendu que le processus d'évaluation municipale actuel utilise un facteur comparatif pour déterminer la valeur marchande des propriétés. Attendu que ce facteur comparatif peut conduire à des évaluations inéquitables et ne reflète pas toujours avec précision la valeur marchande réelle des propriétés, surtout durant l'année 2 et 3 du rôle triennal. Attendu que la municipalité d'Iberville exprime le besoin de revoir et de réviser la loi sur la fiscalité municipale, ainsi que le processus d'évaluation, afin d'assurer une évaluation plus équitable et plus transparente des propriétés pour le bien-être de ses résidents. Attendu que l'ajustement du taux de taxe municipale n'est qu'une mesure temporaire et ne résout pas la problématique. Attendu que d'autres municipalités pourraient faire face à cette situation, avoir un facteur comparatif élevé et sur un impact négatif, la calculation des quotes-parts inversées et calculation des frais de la Sûreté du Québec, ainsi que pour ses impacts sur les résidents, scolaires, paiement des mutations sur la valeur uniformisée, etc. Dûment proposé et appuyé de réviser le processus d'évaluation municipale en mettant un accent particulier sur la révision et la modification de l'utilisation du facteur comparatif, d'adopter une nouvelle méthodologie pour l'évaluation des propriétés qui reflète plus fidèlement la valeur marchande réelle, que le calcul soit fait sur une base d'évaluation au lieu d'unitaire. De plus, nous demandons que le facteur comparatif dans l'année 2 et 3 du rôle triennal n'ait pas d'impact sur la municipalité ainsi que sur les résidents. D'inviter les autres municipalités à soutenir cette initiative et à adopter des résolutions similaires afin de créer une approche harmonisée et équitable de l'évaluation des propriétés à travers la région, ainsi qu'à signer et faire la promotion de la pétition à l'Assemblée nationale. Qu'une copie de cette résolution soit envoyée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, au MRC et aux municipalités du Québec. Ça fait une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la promotion, M. Richard. C'est côté appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce qu'on pourrait donner une précision? Oui, effectivement. C'est très important de comprendre l'essence même de cette résolution-là, qui émane d'ailleurs de d'autres municipalités qui vont vivre la même problématique que nous. Alors, pour faire une histoire courte, là, la MRC
Dans le cadre d'un plan triennal d'évaluation, il y a des valeurs qui sont sorties au rôle. En cours d'année, il y a des ventes qui se font sur le territoire. L'année subséquente, suite à ces ventes-là, le rôle est modifié en comparant ces ventes-là. Et ça s'applique pour l'ensemble des immeubles. Alors, vous comprendrez que c'est une petite série de ventes qui détermine l'ensemble du rôle d'évaluation. Pour faire une histoire courte, le prochain rôle d'évaluation qui va sortir pour la ville d'Héberville, la municipalité d'Héberville, notre facteur comparatif qui sort l'année précédente, qui est sorti en septembre 2023, c'est 40% d'augmentation. Vous avez vu que la notion de la pandémie a fait en sorte que les terrains de villégiature ont monté énormément en valeur et il y a eu beaucoup de transactions. Alors, ces transactions-là ont fait rehausser largement la valeur des propriétés et on va se retrouver avec un rôle d'évaluation pratiquement dans certains secteurs à 40 %. Vos maisons vont augmenter, exemple, de 40 %. C'est majeur, on s'entend. Fait que notre rôle va augmenter. Le seul élément qui reste pour gérer le taux au point de vue du conseil municipal, c'est de baisser le taux de taxation pour éviter que les gens payent trop cher, ils vont payer le double de ce qu'ils payaient. Mais nous autres, l'an passé, on a payé des cotes-parts à la MRC, Sûreté du Québec, sur le facteur comparatif. Ce qu'on tente de faire, c'est pour le 2023, c'est pour le budget 2024. Sur le budget 2024, on paye des cotes-parts sur le facteur comparatif de 40 %. Puis là, on va avoir la recette qui va sortir suite à l'évaluation qui va sortir en septembre. Fait que ce qu'on demande, c'est de reviser pour que ce soit le facteur d'évaluation valeur marchande. Et c'est sûr qu'on n'appliquera pas le 40 % pour les taxes. Votre taux de taxe va baisser inévitablement. Mais ça ne veut pas dire que votre compte de taxe va baisser si la municipalité garde le même budget. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'on adresse tout ça. C'est un peu vrai, un peu. Non, je pense qu'au niveau du Québec, il y a beaucoup de municipalités qui vivent un petit peu la même situation que nous. Alors là ça se parle. Alors, on a eu cette résolution qui venait des cantons de l'Est, puis ça commence à faire boule de neige. Nos unions aussi, puis notre fédération s'occupe de ce dossier-là, qui est prioritaire, pour qu'il y ait une meilleure équité. Puis, c'est évident que c'était le seul facteur qu'on avait avant. Je pense qu'on est en 2024, il faut évoluer à ce niveau-là, à savoir de quelle façon on est capable maintenant d'avoir des facteurs plus comparatifs à ce niveau-là. Alors, de là, si tout le monde pense à la même résolution, donc ça fait un point politique au niveau de nos unions et de notre fédération. Prochaine résolution, l'autorisation de signature en tant qu'intermunicipal de fourniture de services administratifs intervenir avec la municipalité d'Héberville-Station. Attendu qu'il y a du désir des conseils municipaux d'Héberville-Station et d'Héberville d'établir des mécanismes visant à favoriser l'utilisation maximale des ressources humaines tout en réduisant les coûts. Attendu que les besoins respectifs des parties impliquées en matière de services administratifs, dûment proposé et appuyé, autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité d'Héberville une entente de fourniture de services administratifs à intervenir avec la municipalité d'Héberville-Station. Pendant la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Bonneau, proposé, appuyé par J'en fais l'appui. Madame Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. C'est la municipalité d'Héberville qui offre des services à la municipalité d'Héberville-Station. On va charger au taux horaire de nos ressources. Règlement. Strictement au niveau administratif. Pour le moment, c'est administratif. C'est ça. Mais on explore d'autres avenues. On est toujours exploré. Nous sommes deux. Ça peut. Alors, règlement concernant la nomination de la vente du lot 4 685 499, considérant que M. Jean-Denis Tremblay et Chalet de la Tour Incorporée ont acquis dans le cadre du processus de vente pour taxe de la municipalité d'Héberville le lot 4 685 499 du cadastre du Québec. Considérant que cette transaction a été faite en respect des dispositions réglementaires, considérant que lors de la démarche faite par M. Tremblay et Chalet de la Tour Incorporée pour la création d'un plan d'aménagement d'ensemble du lot acquis, l'arpenteur a détecté une erreur importante résultant de la rénovation cadastrale
démontrant que le lot appartenait au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Considérant que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a signifié par voie juridique son intention de récupérer le lot concerné en présentant une déclaration d'appartenance du domaine de l'État. Considérant que M. Jean-Denis Tremblay et Chalet Latour Incorporé ont entrepris une démarche juridique auprès des intimés, municipalité de Lierville, la MRC Lac-Saint-Jean-Est, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et les arpenteurs pour annuler la vente du lot 4 685 499 publié au Bureau de la publicité des Trois sous le numéro 27 738 532 ainsi que l'adjudication publiée sous le numéro 26 436 416 et 26 706 582 de l'immeuble désigné et récupérer les montants versés incluant les dommages et intérêts. Considérant que le dossier a été soumis à notre assureur, le Fonds d'assurance de la municipalité du Québec, considérant que les négociations ont permis d'en arriver à une entente où toutes les parties ont convenu d'un règlement à l'amiable. Dûment proposé et appuyé d'accepter la recommandation de notre assureur, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, d'assumer une somme de 3 421,94 à être versée à M. Jean-Denis Tremblay et Chalet Latour Incorporé, correspondant au remboursement des sommes perçues par la municipalité lors de la vente du lot 4 685 499, une partie d'un montant convenu entre toutes les parties pour les dommages et intérêts associés à l'annulation de la vente, d'assumer le montant à même le Fonds général de la municipalité, puisque le déductible en pareille circonstance, au niveau des assurances, est de 5 000 $. Acceptez une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Charles. M. Simard, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté, quelqu'un demande de vote. Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, Fonds région et ruralité, autorisation à déposer une demande d'aide financière pour un projet d'aménagement d'un espace pour un service de garde en milieu familial. Considérant que le programme Fonds région et ruralité vise le rayonnement des régions, considérant que le logement est déjà occupé dans le bâtiment du 242 rue de Surgeon par une responsable du service en garde en milieu familial, considérant que le second logement requiert des travaux majeurs de construction pour permettre l'occupation conforme d'un second espace de garde, considérant que la municipalité a obtenu pour l'aménagement de l'espace une aide financière de 16 402,59 $, via le programme d'appui aux partenaires pour l'accessibilité aux services de garde éducatif à l'enfance, considérant que les coûts du projet sont estimés à 54 241,79 $, pour l'aménagement du local situé au 242 rue de Surgeon. Considérant que le projet est admissible au Fonds région et ruralité pour un montant de 30 271,36 $ et que la participation municipale sera de 7 567,84 $, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Lucie Lavoie, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au programme Fonds région et ruralité, d'assumer la portion des coûts municipaux à même surplus accumulés non affectés. Cette peine de résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. À titre de précision, le local, c'est en haut de la Maison des Jeunes. Il y a déjà un local qui a un service de garde qui est offert avec 6 jeunes qui ont accès depuis peu à ce local. Il y a un second local qui est disponible, sur lequel on va venir le transformer, qui va permettre d'accueillir 6 nouveaux jeunes dans ces locaux-là. Alors, c'est un coup de circuit. Sincèrement, d'avoir accès à des programmes de services de garde en ces temps si difficiles d'obtenir des places en garderie. Alors, on a eu une bonne collaboration du service de la banquinerie, qui est le mandataire du ministère. Alors, ce qu'il va rester à faire, c'est oui, la transformation et recruter une prochaine personne qui va venir l'opérer. Le service avec 6 nouvelles places qu'on va pouvoir offrir à nos gens d'Héberville. Les 6 qui sont là présentement, c'est des gens d'Héberville qui en bénéficient.
Alors, 6 autres familles vont pouvoir profiter d'un nouveau service de 6 espaces. Merci. Alors, Fonds, Région et Ruralité, acceptation des soumissions pour l'amélioration des parcs et espaces verts. Considérant que le programme Fonds, Région et Ruralité vise le rayonnement des régions, considérant la résolution 80-62-2024, autorisant le dépôt d'une aide financière dans le cadre du programme Fonds, Région et Ruralité pour l'amélioration des parcs et espaces verts avec des investissements au parc Larouche, des générations centrales du Mont-Laguerre, à l'Optiparc, au terrain de tennis, à la surface de deck, hockey et au parc de planche à roulettes, considérant l'aide financière obtenue de 80% du FRR, soit 70 011,51 $, une participation municipale de 18 298,16 $ pour des travaux estimés à 88 309,67 $, considérant les soumissions obtenues en lien avec ce projet, soit installation d'une clôture au parc des générations, reçu de clôture du lac, daté du 7 août 2024, pour un total de 6 093,68 $, taxes incluses, acquisition de modules pour le parc Larouche, parcours psychomoteur et cascade de sable, reçu d'équipement récréatif Gambit, datant du 8 août 2024 pour un montant total de 18 383,58 $, taxes incluses, dûment proposé et appuyé, d'accepter les soumissions telles que je vous ai mentionnées tout à l'heure, et d'assumer la portion des coûts municipaux à même ou surplus accumulés non affectés. Alors, je prendrai la proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Donc, Gagnon, appuyé par Enfin l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopteur de l'unité des conseillers présents. Fonds, Région et Ruralité, acceptation de la soumission pour l'aménagement de mobilier urbain pour le gazebo au parc Curie-Vert. Considérant que le programme Fonds, Région et Ruralité vise le rayonnement des régions, considérant la résolution 79-42-2024 autorisant le dépôt d'une aide financière dans le cadre du programme Fonds, Région et Ruralité pour l'aménagement d'un gazebo au parc Curie-Vert pour la tenue de plusieurs animations communautaires, considérant l'obtention de cette aide financière de 80% via l'FRR, soit un montant de 26 536,64 $ et la participation municipale de 6 634,16 $, pour des travaux estimés à 33 170,80 $, considérant la soumission obtenue de mobilier public pour 3 îlots multimatières, 6 bancs de parc et 3 tables de pique-nique, pour un total de 16 151,74 $, incluses, dûment proposé et appuyé, d'accepter la soumission obtenue de mobilier public pour 3 îlots multimatières, 6 bancs de parc et 3 tables de pique-nique, pour un total de 16 159,74 $, taxes incluses, pour l'aménagement de mobilier urbain du gazebo du parc Curie-Vert, d'assumer la portion des coûts municipaux à même surplus accumulé non affecté. Je prendrai la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, appuyée par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, c'est le prolongement de la ligne électrique de développement domiciliaire du 175e. Considérant que la municipalité de Berville amorcera en 2024 un projet de développement domiciliaire sur les lots 6 511 233 et 6 511 234, considérant que le projet permettra la réalisation de 10 terrains jumelés, 9 terrains unifamiliaux, 4 terrains et 4 multilogements, 4 terrains de 4 multilogements, excusez-moi, et 4 terrains commerciaux. Considérant que le projet de développement nécessite le prolongement de la ligne électrique de la part d'Hydro-Québec, dûment proposé et appuyé, de solliciter le prolongement de la ligne électrique auprès d'Hydro-Québec pour desservir le projet de développement domiciliaire sur les lots 6 511 233 et 234, d'inviter les fournisseurs de services en câble distribution à prévoir dans leur offre de service le raccordement à ce nouveau développement, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer tous les documents à cet effet,
Le coût de ces travaux sera levé à même le compte du règlement d'emprunt 573-2024. J'attends votre proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Votez propose, appuyé Je par l'appuie. Mme Gagnon. Si j'ai quelqu'un qui demande la parole, il y aura adopté à l'unité des conseillers présents. Donc, mandat de surveillance du chantier travaux de développement résidentiel du 175e. Considérant la résolution 81-2024 relative à l'attribution du contrat pour la réalisation de travaux municipaux dans le cadre du développement résidentiel du 175e, considérant que la réalisation des travaux est conditionnelle à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, considérant la politique de gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville, considérant l'offre de service déposée par la firme Mageco NMG pour la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, de mandater la firme Mageco la surveillance du chantier relativement aux travaux du développement résidentiel du 175e au montant de 54 448 et 15 sous, taxes incluses. Le coût de ce mandat sera défrayé à même le fonds du règlement d'emprunt 573-2024. Je passe à la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Côté propose, appuyé par Appuyé. Mme Goudreau. Est-ce que quelqu'un demande de voix? Il va adopter la même des conseillers présents. Alors, programme d'aide de la voirie locale. Autorisation de déposer une demande d'aide financière perfection durant 3. Attendu que le programme d'aide de la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Attendu que dans le rapport d'analyse des différentes routes locales 1 et 2, la MRC Lac-Saint-Jean-Is a identifié le rang 3 comme prioritaire. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PABL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme qui s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées à la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, direction des aides aux municipalités. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à cette aide financière. Attendu que le bénéficiaire d'aide financière va faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu, la section 1.10, des modalités qui s'appliquent. Attendu qu'il choisit d'établir des sources de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée des travaux, l'heure de service détaillé, les coûts gré à gré, le bon de route soumission de l'entrepreneur retenu avec l'offre. Attendu que la chargée de projet de la municipalité, la MRC Lac-Saint-Jean-Is, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre du dossier, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer l'engagement de la municipalité à respecter les modalités d'application en vigueur et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifier que le directeur général des greffiers trésoriers, M. Sylvain Lemay, est dûment autorisé à signer tout document ou entendre à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec le ministère des Transports et de la Mobilité réduite. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Vous me permettrez de proposer cet investissement de rang 3? Oui. Le dépôt. M. Côté, propose appuyé par On va faire l'appui, M. Richard. M. Simard. Je pense que je ne demanderai pas le vote. Alors, c'est unanime. Il y a une différence notable. Ça fait la 3e fois que la municipalité dépose une demande dans le cadre du PABL. Alors, les 2 années précédentes, on l'avait fait, on n'a pas été retenu par le ministère. Cependant, cette année, la MRC a fait un exercice de gestion des actifs de l'ensemble des municipalités. Et bien évidemment, le territoire du d'Héberville s'y retrouve
Alors, il y a 3 priorités qui ont été sorties et qui vont devenir en haut de la liste présentée dans le cadre des programmes de subvention. Le premier étant le rang 3, le deuxième étant le rang Saint-Anne et le troisième rang Belle-Rivière. Alors, les 3 rangs sont identifiés. Fait que cette année, on ne peut pas tous les présenter à la fois. Et la priorité numéro 1, c'est le rang 3. Alors, étant donné que le programme a été accepté par le ministère, on est confiant, on se croise les doigts, que c'est ce projet-là qui va être retenu pour la municipalité des Verts. On a besoin. Alors, on a les Pas vraies- convaincu. Vous êtes d'accord, M. Potvin? On continuera à passer par la main. Alors, l'approbation du règlement 572-2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Alors, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec approuve le règlement 572-2024 de la municipalité d'Héberville, en abrogeant le règlement 558-2023. Alors, ces 2 règlements concordants pour le développement domiciliaire. La deuxième correspondance, c'est la Commission de la représentation électorale du Québec informe que le règlement 570-2024, adoptant la division du territoire municipal, a été examiné et est conforme à la loi sur les élections et les référendums de la municipalité. Le règlement entrera donc officiellement en vigueur le 31 octobre 2024. C'est ce qui servira pour les élections de 2025. Et on a reçu le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec informe la municipalité qu'il y a une nouvelle entente de 10 ans relative au Fonds de développement des collectivités du Canada. Alors, cette année, le montant que nous aurons, c'est 1 042 000 qui seront versés en 2024 et 2028. La dernière entente, c'était 1 500 000. Alors, on a une réduction de près de 500 000 de l'aide gouvernementale qui nous soit adressée. Vous avez dit une réduction. Une réduction de 500 000 $. Et toutes les municipalités vivent la même réduction. Alors, dans le loisir et culture, alors Association québécoise des loisirs municipales d'inscription au congrès, considérant le congrès annuel de l'Association québécoise du loisir municipal qui tiendra à Sherbrooke du 12 au 14 novembre, dûment proposé et appuyé, autoriser Mme Lydia William Lévesque à faire en loisir, culture, tourisme et qualité de vie à participer à ce congrès, le montant de 565 $, dans d'effrayer tous les frais inhérents. Pendant la proposition, s'il vous On plaît. fait la proposition. Alors, Mme Gagnon, appuyée par Appuyé. Mme Godreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unité des conseillers présents. Nous n'avions aucun dossier au niveau de l'urbanisme. Donc, subvention et invitation. Alors, en comité plénier, alors, il y a une recommandation de faire que l'on participe pour une aide financière de 1 500 $ pour le club de karaté. Alors, ça a l'air d'être un gros montant, mais c'est la gratuité de la salle qui est demandée pour une période de plusieurs semaines. Alors, ça totalise ce montant-là. Et 1 500 $, c'est bien ça. Et la deuxième demande qu'on a eue, c'est la demande de la FADOC d'un montant de 300 $ qui a été accepté. Alors, Mme Godreau, vous proposez ces deux montants-là. Oui. C'est appuyé par Enfant appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unité des conseillers présents. Je vais rendu au rapport des comités. Mme Gagnon. Bien sûr, ça a quand même été tranquille depuis la dernière réunion régulière du Conseil le 2 juillet. Le 6 août, on a eu une réunion pour la Corporation de développement. On commence à parler activement du gala. Mme Godreau. Bon, de mon côté, j'ai participé à la dernière séance, et puis ça a été tranquille cet été. J'ai participé là, à Terre Festive, je suis allée faire un tour à la compétition de vélo de montagne, et puis voilà. Ce côté. De mon côté également, un seul comité, le 6 août. Le 6 août, un comité du 175e. Et vous permettrez, M. le maire, d'inviter la population pour la fin de semaine du 175e, qui aura lieu le 30, 31 et 1er septembre dans la municipalité. Donc, 3 jours d'activité. Allez vérifier sur la page Facebook et sur le site de la municipalité. Toutes les activités sont là.
C'est entièrement gratuit pour l'ensemble des activités et je crois qu'il y en a pour tous les types de gens. Il y a la comédie déambulatoire qui fait une deuxième représentation le samedi. Le vendredi soir, recommençons. Le vendredi soir, il y aura feu de camp à la place des Moulins, donc style chansonnier avec feu de camp et le dévoilement de la passerelle qui sera illuminée pour la première fois ce soir-là, la nouvelle passerelle au-dessus de la rivière des Aunais. Le samedi, donc, on a la descente en canot à partir de 11h. Dans l'après-midi, on a la comédie déambulatoire. Vers 3h, on a les activités familiales au parc et au terrain de baseball. Le soir, à 17h, on a les 4 chevaliers qui vont être présents au terrain, donc à 19h. Et à la suite de la partie de baseball des chevaliers, il y aura un feu d'artifice et un spectacle de musique. Et le dimanche, on termine tout ça avec un tournoi de baseball des 6 districts. Donc, vos 6 conseillers municipaux s'affronteront dans un tournoi de balles effréné. Donc, chaque district va monter son équipe, donc avec des participants de son district. Donc, les gens qui veulent participer doivent communiquer avec leurs conseillers respectifs dans chacun des districts. Donc, c'est une invitation. C'est ça. Pour ma part, mardi le 9 juillet, une rencontre pour les fêtes du 175e et mardi le 6 août également une rencontre pour les fêtes du 175e. Pour ma part, le 6 août, la réunion de la coopération de développement, on a parlé du gala. Le 8, j'ai assisté au spectacle organisé par la Maison des Jeunes à l'École de musique. Le 14, j'ai fait la vérification des comptes. Le 16, j'ai été à la soirée terre festive. Et le 17 et le 18, j'ai assisté à la compétition de vélo. Merci beaucoup. Bon, pour ma part, on a eu une réunion régulière de la MRC, bien sûr. J'ai assisté aussi à la conférence de presse de la compétition du vélo de montagne. Nous avons eu un CA extraordinaire de la régie des incendies du secteur sud. Comité administratif de la MRC. J'ai assisté au lancement de la Coupe du Québec de vélo, bien sûr, et des suivis de dossiers avec la direction générale. Alors, on va prendre des activités comme tout le monde, avec la rencontre du conseil de ce soir. Affaires nouvelles, alors, on aurait 2 motions de félicitations à voter ce soir. Alors, une première motion pour l'équipe de Terre Festive, pour la qualité de l'organisation qu'ils ont eue. Et pour la Coupe du Québec de vélo de montagne qui a eu lieu au Mont-Lambert, nous avons une proposition pour remercier ces gens-là pour leur implication sociale et communautaire dans notre milieu. J'en fais la proposition. Madame Godreau, appuyé par Jean-François Lapuy. M. Côté. Alors, c'est unanime. Bravo tout le monde. Je serai rendu à la liste des comptes de la municipalité. M. Lemay. Oui. Liste des comptes de la municipalité d'Héberville, autorisé d'être déboursé du fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 1 194 543 et 60. Vous avez la proposition. Oui, après la proposition. C'est appuyé par. Je peux appuyer. Merci, Mme Godreau. Parce que là, on s'y est pas écrit. Est-ce que quelqu'un demande de vote? On se fait adopter l'unité des conseillers présents. Je vais arranger la période de questions des citoyens. Monsieur Palmer. Oui, bon, bien content de la présentation pour les travaux du rang 3. C'est longtemps qu'on pioche après. Est-ce qu'on a une estimation des coûts, les devis sont établis pour ne pas se ramasser, d'un coup qu'on l'arrête, pour ne pas se ramasser qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de devis? Tout est fait. De longue date. Parfait. Les plans et devis sont faits, les forages sont faits, on est prêt à déposer, fait que ça fait 3 fois qu'on le présente, fait que tout est enligné, c'est la MRC qui le met en œuvre en ingénierie, qui a tout structuré la demande, fait que tout est prêt à déposer. C'est un dossier de plus de 5 millions. Oui, c'est la gagné en tabarnouche. Vous avez fait des travaux, merci. Sauf que là, on avait un paquet de trous, ici on a un paquet de bosses. Et quelle est votre préférence?
Les employés ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'il y avait, ça je comprends très bien. Mais où c'est fait, tu dis, maudit, on est accident de nuit qui est tout, tu sais, c'est que. Mais M. Potvin, je tiens à vous rassurer, beaucoup de gens ont hâte, comme nous tous, au point de vue du conseil, on a hâte, mais c'est toujours l'enjeu financier qui n'en pas. C'est sûr que si on avait les moyens d'investir 2 millions, 3, 4 millions, on le ferait, mais on est tributaire des subventions. Mais quand les gens nous adressent, ils pensent qu'on ne le voit pas, que les terrains, que les chemins sont détruits. On le sait aussi bien que vous, mais c'est les argents qu'on n'a pas, malheureusement. Sinon, les taxes coûteraient. Une autre question, Oui, je vais filer. Au niveau du centre plein air, la remontée T1 qui devrait être opérationnelle, j'ai vu qu'il y avait un montant de 99 000 pour passer un fil. Est-ce que l'RBQ a autorisé tout l'ensemble des travaux, ça a bien été? C'est tous les travaux sur une remontée mécanique, c'est tout certifié. Il y a des ingénieurs au dossier. On ne peut pas rien faire sans avoir les autorisations RBQ. Ça, c'est clair, net et précis. Au moment où je vous parle, cette semaine, MEL qui fait les travaux sur la remontée, ils sont présents sur place. Techniquement, on devrait compléter l'ensemble des éléments électriques et hydrauliques de la remontée. Ce qui va rester uniquement à faire, c'est les tests de charge, qui devraient se faire au cours des prochaines semaines. Mais il va y avoir une TE, c'est sûr et certain. Notre objectif comme municipalité, nous, on a gardé la responsabilité de la livrer, la T1, parce que c'était nous autres qui étaient le maître d'œuvre au départ. Ultimement, quand elle va être prête à livrer, on transfère toute la responsabilité et la finance à la Compagnie des montagnes qui vont venir compléter les investissements dans le Paris, que sont le tapis convoyeur qui va s'installer en septembre, l'enneigement artificiel et avec les canons à neige, et l'autre élément, c'était l'éclairage qui a été fait l'an passé. Tout va être fait. J'ai vu aussi qu'il y a eu une annonce pour le chemin d'accès pour les chalets. Je ne sais pas si ça va se faire cette année. Mais... Moi, je n'ai pas eu connaissance de ça. Je sais qu'ils sont en train de regarder certaines choses. Ce que je sais, c'est que M. Mars, qui est le président de cette compagnie-là, descend d'ici la fin du mois pour visualiser, donner les mandats nécessaires pour la continuité de ça. Mais le premier objectif de M. Mars, c'est d'avoir une station de ski professionnelle. Alors, c'est son vrai objectif, parce qu'ils veulent en faire une destination touristique européenne importante. Et vous faites référence au chemin d'accès pour le développement des chalets. Exact. OK. Oui, ça, la municipalité a acheté le terrain qui servait d'intrant pour monter jusqu'au sommet de la montagne. Ça, c'est complété. Alors là, il y a des mandats qui vont se donner lorsque la stabilité de la station de ski va être au rendez-vous pour qu'ils acquièrent le terrain comme tel. Au moment où on se parle, le bail concerne la zone d'exploitation de la montagne, les pistes de ski. Ce qui est à droite, qui va devenir le chemin d'accès pour mettre des chalets locatifs, ça, ils vont devoir l'acquérir en pleine propriété. Alors nous, on va faire l'évaluation de cette valeur-là des terrains pour leur revendre directement à eux. Son bail affiliatif pour la partie d'exploitation et vendre des terrains pour le développement résidentiel. C'est là qu'on va avoir des sous pour ça. Autre question que là, c'est peut-être pas tout le monde, mais moi je vais prendre ma marche souvent à la station de pompage de la municipalité. Tu me vois venir. Bon, c'est. J'ai-tu le droit de passer là à pied? Je vais te dire, là. Parce que là, on voit bien qu'il y a la chicane commence un peu, il y a des moteurs dans le gruau avec certaines personnes. Puis, on dirait qu'on est tout englobé dans cette chicane-là. Bon, les chiens s'échappent. Grosso modo, j'ai dit toi de prendre ma marche là, à pied, avec mon chien. Techniquement, oui. Il y a une clôture qui vient protéger nos installations de pompage. C'est parfait. Sauf que le but de la clôture, c'est pas nécessairement d'empêcher les gens de circuler à pied là-dessus. Puis en même temps, vous comprendrez que ce secteur-là, il est enclavé par différentes propriétés qui se rendent jusqu'en forêt. Et éventuellement, il y a même une clôture qui risque de s'installer pour éviter que les gens court-circuitent
l'interdiction qu'on a mis de passer avec des barrières. Parce C'est que là, fait, ça ça. circule de tout bord, trop C'est fait, je pense. Ah, OK. Peut-être que quand je suis parti en vacances, c'était pas fait encore. C'est fait. Fait que le but, vous comprendrez, c'est justement d'éviter qu'il y ait des gens qui aillent contaminer notre eau potable, que ce soit bien encadré. Mais oui, effectivement, on est très conscient des chicanes qui peuvent y avoir. C'est ça. Mais en même temps, comme moi, je suis correct, là, c'est parce qu'il y en a qui s'attribuent cette propriété-là, mais le chemin appartient à la municipalité. C'est à la municipalité. That's it. Oui, c'est à la municipalité. J'ai fait une dernière question. Merci. Vous pouvez y aller, ça va. Au point 3.8, l'histoire du chalet de la tour, est-ce que ça va nous coûter quel montant finalement? 3400. 3400? Oui. Est-ce qu'on a exercé un recours contre, je ne sais pas, les arpenteurs ou des choses comme ça, où on paye, ou c'est l'assurance qui paye ou quoi? C'est techniquement là, la transaction qu'on a passée comme résolution, c'est que tous les parties prenantes qu'on a identifiées, l'arpenteur, le ministère, la MRC et la municipalité, les quatre ensemble, on a convenu d'un règlement pour verser ce que Jean-Denis avait payé, parce que lui, il avait acquis le terrain, plus les frais, parce que lui, quand il a acheté le terrain, il nous a payé les taxes plus les frais. Il avait payé également des montants à l'MRC et un petit montant en dommages et intérêts. Fait que la partage de l'ensemble de la facture a été partagé entre les parties et nous, ça nous coûte 3 400. Le prix que lui avait payé pour le terrain à la municipalité, c'est ça? Non. C'est la part. Techniquement, Multiplié par 4. Mais C'est ça, ça que ça coûte. je vous explique comment la procédure. Non, ce terrain-là, c'est un terrain qui avait apparu dans les ventes pour taxes de la municipalité. 3 ans sans payer, ça apparaît aux ventes pour taxes. Et là, on va la vendre le terrain aux enchères. C'est-à-dire, on s'en va à la MRC. La MRC dit, ce terrain-là, ceux qui veulent l'acquérir, présentez-vous et déposez des offres. Un coup que les offres sont déposées, si les argents qui sont versés, prioritairement, c'est les taxes municipales qui sont payées. Okay? Fait qu'ils nous payent nos taxes et le résiduel, moins les frais, ça s'en va à l'État. C'est pas la municipalité qui a la mort. Ça s'en va à l'État. Fait que ce que Jean-Denis réclamait, c'est ce qui est le coût du terrain, qui est allé récupérer les sommes que l'État avait pris pour le ramener dans le pot. Et ce qui restait à verser, c'était les taxes qu'ils nous avaient payées, plus une partie de frais. Et tout le monde a payé, incluant le ministère, parce que tous ces gens-là, qui étaient dans la chaîne de titres, ont tout fait la même erreur. Personne n'a vu que ce terrain-là, quand l'arpenteur a fait de la rénovation cadastrale, que ce terrain-là, il n'aurait jamais dû être vendu pour taxes. C'est tout le monde qui ont passé free, incluant les notaires. Parce que les notaires, quand ils ont fait la transaction, ils n'ont même pas ça non plus. C'est quand Jean-Denis a fait son plan d'aménagement que là, l'arpenteur qui avait fait la rénovation cadastrale, c'était le même arpenteur. Là, il s'est dit, oh, il y a un os. Le terrain-là, je pense qu'il appartient à l'État. Et là, l'État, elle l'avait même pas vu. Parce que c'est le ministère des Ressources qui donne le mandat à l'arpenteur de faire la rénovation cadastrale. C'était un tour de Babel incroyable. OK. 3.9, les demandes d'aide financière pour l'espace de garde. Ça veut dire que le premier aménagement qu'on a fait, ça a coûté 54 000, puis le deuxième? Le premier pour coûter très cher parce qu'il y avait déjà des aménagements, les subdivisions du local étaient déjà faites. Tout ce qu'on a fait, là, c'est peinture, plancher et armoire, si ma mémoire est bonne. Mais il était déjà subdivisé et il n'a pas coûté très cher. Mais l'autre, là, c'est un espace vide. C'est ça qui va coûter 54 000. C'est ça, exactement. Il faut faire des murs, il faut faire les armoires, il faut faire les salles de bain, plancher. Nous, on va louer les locaux? Oui. À 4.2, la commission de représentation électorale, est-ce qu'il y a eu, on a approuvé tantôt la nouvelle formulation, je présume, là, je ne sais pas comment expliquer ça, est-ce qu'il y a eu des changements? Oui. Parce que normalement, il faut que les districts électoraux soient représentatifs de façon équitable entre le nombre de voteurs. Et lorsqu'ils ont fait la révision, il y avait 2 districts qui ne correspondaient pas aux normes. Il a fallu faire un transfert chez vous. Ça veut dire qu'il y en a qui, c'est Dave qui a hérité. Et moi, Non, c'est Tony qui a juste moi qui hérité. était surpeuplé. Oui, toi, on t'en a enlevé pour en envoyer à Régis, dans son district.
Fait qu'il y a partie du district 4. 4 qui est transféré dans le 6. C'est surtout dans la vague. C'est pour ça que M. Lemay vient souvent faire un tour dans le district. Il y a des choses. Oh, vous m'avez perdu. J'aimerais revenir sur quelque chose qui vous plaira peut-être pas, là, mais... Non, on a pour ça. OK. J'ai déjà fait un retour à la dernière assemblée sur la fameuse facture du changement de robinet Oui, à la caserne. Oui. Et je voulais savoir si vous avez eu un éclaircissement. J'ai la facture sur mon bureau, monsieur. OK. Et des questions vont se poser. C'est pas réglé encore. Oui, Hein? j'ai la facture sur mon bureau. On va reparler le mois prochain. Oui. Non, Je vais vous répondre. Non, on va vous appeler. On va vous donner l'information. J'ai l'habitude de faire mes suivis. Oui, j'en doute pas, mais je voulais savoir si On va donner suivi de ça. OK. Je trouve aussi en mai une facture payée pour Parc du Mont-Lac-Vert, service de formation, 345 Comment? Parc du Mont-Lac-Vert, service de formation, 345,89 $. C'est loin, là. Faut vérifier. En mai, 345 pièces par mois. 345,89 $, oui. Oui. C'est pas supposé, en fait. Hein? Ben, c'est peut-être des investissements municipaux. Selon moi, là, ça doit être le SAP. C'est le parc qu'on a à l'entrée du. Parce que les gens, C'est les jeux. Les jeunes. C'est les Le jeunes. Parc du Mont-Lac-Vert, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Ça doit être ça. C'est le Parc du Mont-Lac. C'est pas C'est une pas le dépense. MLV. Non, c'est le parc d'amusement pour les jeunes qui est à l'entrée. On a refait cette année. Oui, c'est ça. Je vois, il y a une facture à payer à Drapeau Lac-Saint-Jean. J'imagine que c'est mon drapeau du Lac-Saint-Jean. Oui. Je Il suis est à côté. Est-ce qu'il est exposé en permanence? Pas encore. Mais la commande a été passée. La commande, vous l'avez payé à facture. Mais le problème, là, c'est quoi? Quand on l'a eu, là, c'est dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste, puis c'est dans le temps des Fêtes du Canada. Fait que là, puis il y a le drapeau de la municipalité. Fait que là, il y avait des. Non, mais il y a juste 3 poteaux. Fait que là, les politiciens viennent nous voir. Ils disent, on n'enlèvera pas les drapeaux du gouvernement du Canada et du Québec. On va se faire critiquer. Où il va être exposé? J'en avais juste En un. bas. Parc des Moulins. Par les moulins. Ah, OK. Parc des Moulins, on a 3 mois. On a 3 mois. 3 mois Parc des À Moulins. l'entrée de l'hôtel de ville, ici, ce serait bien aussi pour indiquer On a déjà notre drapeau de. le temps du Lac-Saint-Jean aussi. On va être fier de. Alors, je suis très fier de ça. Mais il faut du tout une place. Chez vous, ça fait tout pour ça. Il faut trouver le temps pour. Chez moi. Oui, vous, ça fait fait. très T'as bien. regardé, il y a pas beaucoup de ça. Je m'en fous. Ici, un bout du Québec aussi, ça me Alors, regardez. Est-ce que vous avez d'autres questions sur vous-même? Oui, peut-être. Là, vous m'avez. Ah, je ne vois pas. Ah. On a fait que nos excitations. Non, c'est beau pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Alors, je déclare des questions closes. Monsieur Lemay, vous avez l'Assemblée. Levée de l'Assemblée. Alors, merci, bonjour.